remercie Dieu qui m'a fait grâce d'être rentré hier soir à 1h du matin. Je suis avec vous. Alléluia. Dieu nous a fait grâce. On était à Miami pour un programme de réveil. Et pendant que je priais là-bas, mon cœur était sur Sherbrooke, sur l'église. Et Dieu a commencé à me donner un message par rapport à notre assemblée que je veux partager avec vous. Amen. 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 Écoutez, on n'est pas une église morte ici, on est une église vivante. Amen. Ok, il faut une interactivité. Gloire à Dieu. Parce que tout à l'heure, quand on va sortir, on va prendre nos cellulaires, on va parler fort. Amen. Gloire. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Hey, my God is good. Hey, my God is good. Hey, my God is good. Everything the double. Everything the double. Everything a double. Everything the double. Everything a double. Hey, my God is good. 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 Everything the double. Everything a double. Everything the double. Everything a double. Everything the double. Maintenant on peut commencer à prêcher un peu. On a c'est mort, on est couché comme ça. Amen. Je veux parler de quelque chose qui est très important. Allons-y dans Actes des Apôtres, chapitre 4. On a un problème. L'église n'est pas en phase avec le règne de Dieu. Amen. L'église n'est pas à la hauteur des défis et des challenges de son siècle présent. L'église arrive à un stade où les gens rentrent avec la maladie dans l'église, retournent avec la maladie. Les gens rentrent avec les démons, retournent avec les démons. Les gens rentrent avec toutes sortes de situations et repartent chez eux. On saute, on danse, on loue, on crie. Mais notre vie, notre situation, on ne voit rien. Ce qui fait que plusieurs se sont refroidis, découragés. Et c'est comme si le Dieu que nous disons servir, Jésus, on ne voit pas ce Dieu-là dans nos assemblées. Vous savez, on a rendu l'église à être un club social. On a rendu l'église à être un rassemblement d'amis. On a rendu l'église à être un lieu où est-ce qu'on trouve un confort pour apaiser notre conscience religieuse. Pour dire que j'ai été à l'église aujourd'hui, donc je satisfais ma conscience. Si je ne vais pas à l'église, ma conscience me dérange parce que je sens que j'ai raté quelque chose. Donc la routine s'est installée dans nos vies. C'est pas ça l'église. Il faut que ça change. Je ne parle pas des autres assemblées, je parle d'ici. Amen. Ce matin, je viens comme prophète pour te parler. Il faut que ça change. La louange est morte. Tout est mort. On a l'impression qu'on doit forcer pour rentrer dans les choses de Dieu. Pourquoi? Alléluia. Amen. Il y a deux choses sur lesquelles l'église repose. La crucifixion de Jésus qui doit être prêchée et la résurrection de Jésus qui doit être prêchée. La crucifixion qui symbolise le pardon, la sanctification, la réconciliation, la paix avec Dieu, l'amour avec Dieu. Et la puissance de la résurrection qui révèle le surnaturel. L'église est un centre de la manifestation surnaturelle de Dieu. De sorte que quiconque rentre dans l'église est en contact avec le surnaturel. Il est guéri miraculeusement.
il est délivré miraculeusement. Les foyers sont restaurés par le surnaturel. Tes finances sont bénies par le surnaturel. Et la gloire de Dieu se manifeste de sorte que, à cause du surnaturel, les gens du dehors seront intéressés à chercher Dieu. Le Québec ne sera jamais gagné si nous continuons comme ça. Merci Seigneur pour le bâtiment, mais ce n'est pas ça que Dieu recherche. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus a dit, vous voulez prier? Voici comment vous allez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Est-ce que le règne de Dieu est parmi nous? Parce que là où a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Le taux de divorce dans l'église est élevé. Nos enfants sont sous l'emprise de la rébellion de toutes sortes de démons. D'autres sont emprisonnés. Des enfants des chrétiens qui sont enceintes à un âge très précoce. Le chômage est au milieu de nous. Les gens sont encore sur le bien-être social, confortable avec ça. Pas de travail. Financièrement, c'est difficile. Et nous sommes tombés dans un esprit d'acceptation. On vient à l'église dimanche, alléluia. On retourne dans l'amertume, dans la frustration. Beaucoup sont amers, découragés. Les gens même ne viennent plus. Et nous avons accepté cet esprit. Je ne sais pas pour vous, mais moi je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Un couple chrétien pendant plus de 20 ans à cause des démons. Monsieur dort au salon, madame dans la chambre. Impossible. Il a fallu cette semaine, quand on était faire le séminaire, je dis à Dieu, soit que tu es Dieu et que tu es dans le surnaturel et que ta gloire se manifeste, ou soit que tu ne l'es pas. Par la puissance de la révélation prophétique, le monsieur était choqué de ce que Dieu a commencé à détailler sa vie. Dans la même soirée, il y a une réconciliation glorieuse. Amen. Je ne sais pas, quand on parle de Jésus, à qui tu penses? Quand on parle de l'homme de Galilée, je ne sais pas de quel Jésus tu penses. Mais le Jésus que je lis dans la Bible me dit qu'il a marché sur les eaux, qu'il a ressuscité les arts, qu'en son nom les paralytiques marchaient, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. C'est ce Jésus ressuscité qui veut encore agir dans nos vies. The church is powerless. L'église n'a plus de puissance. On est lié. On est possédé. On a toutes sortes de difficultés. Les démons sont confortables dans nos vies. Le problème de l'ennemi, de Satan, de l'ennemi, j'aime pas trop parler du diable, mais c'est une réalité. C'est que le diable n'a pas de problème à ce que tu viennes t'asseoir dimanche comme ça, comme tu es assis. C'est pas là son problème. Tu peux le faire pendant des siècles, il n'y a pas de problème. Tant qu'il tient ta vie en captivité, tu peux aller louer ton Dieu. Il a dit à Moïse, laissez tout ici, allez adorer dans le désert et revenez. Malheureusement, beaucoup sont en Égypte. C'est-à-dire que ta vie est liée, mais il ne t'empêche pas d'aller adorer. Va adorer, reviens. Mais quand tu aspires au surnaturel, à la gloire de Dieu, quand une église aspire au miracle, quand une église aspire à la puissance de Dieu, quand une église aspire à la plénitude du Saint-Esprit, où Dieu parle, où Dieu révèle, où Dieu bouge, où Dieu délivre, où Dieu restaure, là le diable est en difficulté. Amen. Dieu veut nous emmener à quelque chose de différent. Tu peux avoir du travail de façon surnaturelle. Même au milieu d'une ville où l'économie ne laisse pas savoir qu'il y a du travail. Tu peux être guéri de façon surnaturelle. Tu peux être
être marié de façon surnaturelle. Tu peux étudier de façon surnaturelle. Car le surnaturel a pour but de révéler le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth. On est tellement concentré sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur nos souffrances, que nous avons oublié qu'il y a Jésus qui est prêt à nous délivrer. Église Action Évangélique, je ne sais pas quelle est ta vision. Tu ne pourras jamais gagner le monde si tu continues ainsi. Une église qui ne jeûne pas, une église qui ne prie pas, une église où il n'y a pas d'amour. Les gens sont toujours en train de trouver des justifications. Sache que toi, tu es une bonne proie pour Satan. On n'ira nulle part. Pourquoi vous pensez que Dieu nous a donné cet espace? Vous pensez que c'est pour redevenir d'un club d'amis? Un rassemblement communautaire? Non. Parce que pendant que tu es assis là, il y a quelqu'un qui est en train de mourir quelque part. Pendant que tu es assis là, il y a une personne qui est sur le point de se suicider. On a chanté ce chant qui dit: j'abandonne tout entre tes mains, n'est-ce pas? Je me livre totalement. Oui. Même nos louanges sont devenues juste dans les lèvres. Tu peux m'utiliser. Mais ça fait combien de temps Dieu t'utilise? Il ne t'a jamais utilisé. Mais chaque dimanche nous chantons: tu peux m'utiliser. Écoutez, les choses iront de plus en plus difficiles. Elles sont difficiles. L'économie sera dure, mon frère. Tu penses que parce que tu es en maîtrise que tu vas avoir du travail? C'est faux. Tu penses que parce que tu as étudié tu auras du travail facilement? C'est faux. Parce que même ceux qui ont du travail passent des difficultés financières. Le taux de divorce est de plus en plus élevé. De plus en plus les foyers sont détruits. De plus en plus, quand vous regardez, toute la perversion prend son élan. L'abomination est en train d'atteindre son comble. Le diable travaille. La société est malade. Les gouvernements, les nations, ils sont en train de réfléchir. Comment créer encore une crise économique? Les temps deviendront difficiles. Même le bien-être social sera... On va te supprimer ça. Le peu qu'on te donne, on va tout enlever. Parce que les choses iront de plus en plus mal. Mais l'église n'a pas compris le défi du siècle présent. On ne peut pas vaincre si nous mettons le surnaturel de côté. On ne peut pas vaincre si nous mettons la gloire de Dieu de côté. Car chaque fois que dans les siècles passés, il y avait des difficultés, ceux du peuple qui connaissaient Dieu, ceux du peuple qui se sont mis à part, qui ont cherché la face de Dieu, ont réussi à passer à travers par la gloire de Dieu. Il n'a pas changé. Mais Dieu cherche un peuple qui a soif de lui. Nous n'avons pas soif du Seigneur. Dans Actes des Apôtres, parce qu'on est pris par le temps, si on le lit dans chapitre 4, à partir du verset 31 au verset 33, dans Actes des Apôtres, la Bible dit que un matin, ils allaient louer Dieu, Jean et Pierre. Et arrivés dans le temple, ils ont vu au portique du Salomon une personne qui mendiait, qui était paralytique depuis près de 40 ans. Et ils ont dit: on n'a ni or ni argent, ce qu'on a, on a le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le paralytique a marché, ça fait du bruit dans la ville. Les principaux chefs religieux sont venus et ils ont arrêté Jean et Pierre, ils les ont mis en prison, ils les ont enfermés et ils les ont jugés que Jean et Pierre font du trouble dans la ville. C'est pas normal. La Bible dit qu'on les a fouettés et ensuite on les a relâchés. Regardez quelque chose qui m'a touché dans ce chapitre. Quand Jean et Pierre, la Bible dit, ont retrouvé les autres. Donc ils ont retrouvé leur église. Amen. Amen. Ils ont retrouvé leur église. Au lieu de se plaindre, ah, ça fait mal, ils m'ont frappé ici. Ah, ils ne se sont pas plaints. Au lieu de se lamenter, ils ne se sont pas lamentés. Ils sont allés voir les autres. La Bible dit qu'ils prièrent ensemble. Au lieu de pleurer, ils ont dit à Dieu. Parce que les gens veulent nous arrêter de faire le miracle. Les gens veulent nous empêcher de prêcher Jésus. Les gens veulent nous empêcher de démontrer que Jésus est ressuscité par la puissance des miracles.
Au lieu que ces gens nous empêchent, Seigneur, remplis-nous encore du Saint-Esprit, donne-nous encore plus de puissance, donne-nous encore plus d'autorité, donne-nous encore plus de force, de sorte que on va encore continuer à faire plus de miracles. La Bible dit que le lieu où ils étaient a commencé à trembler. Ils ont été remplis du Saint-Esprit encore. Et la Bible dit que la puissance de Dieu se manifestait. Il y avait encore plus de miracles, il y avait encore plus de prodiges, il y avait encore plus de choses glorieuses. Écoute-moi, quand tu es un enfant de Dieu, les difficultés ne peuvent pas t'arrêter. Devant l'adversité, dis au Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de feu, remplis-moi de puissance, afin que j'aille encore plus loin. Si le diable voulait me faire pleurer, je ne vais pas pleurer, mais je veux encore prier plus, je veux encore louer plus, je veux encore adorer plus, je veux encore plus me positionner, parce que je sais en qui j'ai cru. Nous sommes une génération de chrétiens, on est des pleurnichards. Un petit truc qu'on ne te voit plus à l'église, une petite situation, tu es froid. Ah non, je suis découragé, pasteur, je n'ai encore rien vu. Ça c'est rien ça. La Bible dit dans la fin des temps, les gens seront méchants, égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça sera encore plus dur. On est une génération, excusez-moi, où les gens sont perdus. Alléluia. Toutes les décisions qui sont prises ne sont pas favorables à l'humanité. C'est plus le moment de s'amuser avec sa foi. Alléluia. Si on te persécute au travail, au lieu de pleurer, rentre chez toi, prends un temps de jeûne, parle à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Amen. Afin que ceux qui me persécutent voient en moi la gloire de Dieu. Amen. Si ça ne va pas dans ta maison, au lieu de pleurnicher, prends du temps dans la présence de Dieu. L'église n'avance pas au Québec, bien aimé. L'église régresse au Québec. Parce qu'on est dans une... Pour l'instant, on pense qu'on est confortable. À cause des cartes de crédit. À cause du bien-être social. À cause du petit pain que tu as. Non. Je veux te chercher encore plus. Je veux, Seigneur, que tu me remplisses encore davantage. Si tu m'avais utilisé pour faire un miracle hier, aujourd'hui j'en veux 4 encore de plus. Demain encore j'en veux encore 10 de plus. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Il y a des vies à restaurer. Église Action Évangélique, je m'adresse à toi ce matin. À tous les leaders, à tous les membres de cette église. Dieu ne t'a pas placé dans ce lieu pour que tu puisses conserver les choses anciennes. Pour que tu puisses demeurer dans les anciennes façons de faire. Car une église qui n'est pas constamment en train de chercher la volonté de Dieu pour se positionner stratégiquement, pour avancer dans une dimension révélée, pour toucher la ville, pour gagner de la ville, Dieu lui-même suscite la persécution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème de ta vie, c'est que tu as perdu ta soif pour Dieu. Le problème que tu as présentement, tu as perdu ton premier amour. Venir même le mercredi, c'est difficile pour toi. Dimanche même, tu prends ton temps, tu te permets de venir en retard dans le sanctuaire de Dieu. Alors qu'au travail, tu ne te permets pas d'être en retard. C'est pour ça que les miracles ne sont plus dans nos assemblées. C'est la sécheresse spirituelle. Repositionnons-nous. Car Lennoxville et Sherbrooke a besoin de toi. Dis à quelqu'un, ces villes ont besoin de toi. Dis-le avec conviction, force là. Tu es encore mou là. Dis-lui, ces villes ont besoin de toi. Va vers 5 personnes. C'est quoi 5 personnes? Dis, c'est le temps que tu te réveilles. 5 personnes. Va vers 5 personnes. C'est le temps que tu te réveilles. Non, va vers 5 personnes. Lève-toi et va vers 5 personnes, s'il te plaît. Oui. Papa Guy, viens. Viens avec moi, Papa Guy. Viens.
Alléluia. Écoutez-moi. Quand je suis rentré, il m'a donné son témoignage. Et j'ai dit, Jésus, je te bénis. Quelques semaines, quelques mois, personne n'avait découvert le cancer en lui. Il m'a dit, j'ai été fait les tests, il n'y a plus une seule goutte ou trace de cancer. Ça mérite que tu acclames Jésus quand même. Merci. Je vais vous booster. J'arrive hein, à Sherbrooke. On sera une église de feu. Que tu veux pas, le feu sera sur toi. Amen. C'est fini, on ne peut plus dormir. Écoutez, Dieu fait des choses extraordinaires. J'ai le privilège et la grâce de voyager. Ce que je vois Dieu faire à l'extérieur, pourquoi tu ne le fais pas au milieu de mon assemblée? Et il me dit, c'est parce que ces gens au milieu de ton assemblée n'ont plus soif de moi. Ils sont dans le confort. Alléluia. Il y a un monsieur qui était fou, démence, tout oublié. La puissance de Dieu, 60 ans à peu près, plus de soixantaine. La puissance l'a touché. Il dit, quand tu pries, je veux une lumière me toucher. Quand je venais, il m'a dit, waouh, je me sens bien. Frère, c'est pas pour les autres. Je ne sais pas quel type d'assemblée tu veux. L'église est un centre où est-ce que le surnaturel est comme un entrepôt, est comme un dépôt. C'est le maxi du surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le IGA du surnaturel. Je viens, je me sers du surnaturel. Quand j'emmène ça dans ma maison, la gloire de Dieu se manifeste. Quand j'emmène ça à l'université, la gloire de Dieu se manifeste. Quand j'emmène ça dans mon entreprise, la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église Action Évangélique, on doit être un dépôt du surnaturel. C'était ça l'église de Pierre, de Jean, de Jacques. Tu ne pouvais pas être malade et rentrer à l'église et repartir malade. Et on parle de Jésus, celui qui dit en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je veux t'interpeller ce matin. Il faut te réveiller. Pourquoi ta vie ne change pas? C'est pas parce que Dieu t'entend pas. C'est parce que tu n'as plus soif de Dieu. Rappelle-toi quand tu avais donné ta vie au Seigneur au début. Comment tu passais des nuits à prier, à lire la Bible. Tu étais à toutes les réunions. Tu avais soif du Seigneur. Que ça soit en Afrique, en Haïti, où tu avais une soif. Tu dormais, tu jeûnais. Mais là, tu es tombé dans le confort. Tu as commencé à grossir spirituellement. Tu es à l'aise. À cause d'un petit, comment on appelle ça? Petit chèque. Aux 2 semaines, tu as 800, tu es correct avec ça. On rigole, mais c'est ça. Parce que le diable va toujours te mettre dans un confort, dans une place de limitation. Je prends ce papa, cet ancien de l'église à exemple. Parce que le Saint-Esprit me demande de le faire. Il était malade. Pourquoi est-ce que Dieu l'a guéri complètement et instantanément? C'est un homme qui n'a jamais trouvé d'excuses pour les choses de la maison de Dieu. Amen. Vous avez vu son âge? Toi tu es jeune, tu n'as pas le temps, tu es dans tes projets. Va continuer avec tes projets, continue. Dans 5 ans tu vas venir me revoir, tu seras au même niveau. Dans 10 ans tu seras au même niveau. Parce que tu n'as pas compris que c'est d'abord premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Dieu d'abord, moi après. Mais si c'est moi d'abord, Dieu après, tu ne vas pas avancer. Malgré son âge, dans le froid, dans la nuit, dans le jour, il est là, il est présent. Toujours à son poste. On avait une réunion il y a quelques semaines de cela, il a dit quelque chose qui m'a challengé, comme on dit, qui est venu me chercher. J'ai dit, Seigneur, mais c'était moi ça avant, il faut que je me remette dans ça.
Je me suis repenti devant Dieu. C'est 6 ans, c'est ça? Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, combien de fois par semaine? Des fois 3. 2 ou des fois 3 fois par semaine, il conduisait pour aller dans son église à Montréal. 6 ans. 2 ou 3 fois par semaine. Personne ne paye son gaz. 6 ans. Bah, et bien. Toi, c'est juste ici. Mais il n'y a pas d'autobus. Quand on vient de me chercher. Continue dans cette attitude. Tu seras médiocre, pauvre. Le diable va te détruire. Je vais t'exhorter prophétiquement ce matin. La prophétie, c'est pas tout Dieu m'a dit. Je te parle de la part du Seigneur. Le dimanche matin, je suis fatigué aujourd'hui. Là. Ah, il fait trop froid. Je vais me coucher. Couche-toi. Les démons s'occuper de toi, sérieusement. Je te dis la vérité, ça fait pas rire. Ça fait pas rire. The devil is not there to play games with you, with your life. Le diable n'est pas là pour plaisanter. Tu know how many, combien de personnes sont en train d'être détruites pendant même que tu es assis, tu m'écoutes là, ça ne va pas chez toi. Tu sais de quoi je parle. Tu m'écoutes, tu me regardes, ça ne va pas chez toi. Mais tu vas encore repartir avec la même situation. Tu vas revenir encore dimanche prochain pendant 6 mois. Quand tu seras trop fatigué, on ne va plus te voir à l'église. Vous savez combien de frères ne sont plus ici au milieu de nous? C'est pas l'église ça. Il y a beaucoup qui ne sont plus là. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est parce que le diable s'est occupé d'eux. Mais dans une église où est-ce que la gloire de Dieu et la présence de Dieu, là où a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Amen. Nous devons ramener Dieu au milieu de nous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à ton frère, ramenons Jésus au milieu de notre assemblée. Il faut que Jésus soit le centre. Il faut que le Seigneur soit le centre. Le Saint-Esprit le centre. La gloire de Dieu. Ramenons Jésus de Nazareth. Amen. Ramenons-le. Parce qu'il n'est pas là. L'absence de gloire, c'est les calomnies. C'est les critiques. C'est la compétition. Ouais. C'est la médiocrité. C'est la pauvreté. C'est la maladie. L'impudicité. Toutes ces choses. Mais quand la gloire est là, tes faiblesses sont transformées. Dieu brise les chaînes. Par l'adoration simplement, tu pleures. Même si hier tu avais commis l'impudicité, quand tu rentres dimanche dans la gloire, tu te confesses. Seigneur, pardonne-moi. Et quand tu sors de là, tu es délivré, tu es restauré. Si tu étais malade, quand tu rentres dans la gloire, c'est la guérison instantanée. Tu n'as pas besoin que le pasteur t'impose les mains. Tu n'as pas besoin parce que Jésus est au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. C'est du sérieux. Les choses de Dieu, c'est du sérieux. Est-ce que vous savez que pour que tu sois assis là, en m'écouter, il y a eu des gens qui sont morts dans cette affaire de Dieu. Pierre a été crucifié la tête à l'envers. Jacques a été décapité. D'autres ont été jetés au lion. D'autres ont été sciés en deux. D'autres ont été mis dans de l'huile bouillante. Quelle mort atroce. Mais la Bible dit que chaque fois qu'on leur faisait ces choses, ils se réjouissaient de ce qu'on les persécutait à cause du Seigneur. Et ils allaient encore plus annoncer l'évangile. Aujourd'hui, j'ai un petit problème. Moi, je quitte l'église. Je ne fais plus l'église. Mon frère, arrête ça. Dis à quelqu'un, ça suffit. Comme on dit au Québec, terminez le niaisage. Dis-lui, c'est fini, on ne peut plus niaiser. Des gens sont morts pendant que je te parle dans des pays comme l'Ouzbékistan, comme le Laos, même en Iran, dans certaines nations, des chrétiens, les frères comme toi et moi sont en train d'être torturés, tués, violés pour l'évangile. Des hommes marchent des kilomètres, des hommes prennent des risques au profit de
leur vie, de leur vie et de leur famille pour aller dans les assemblées. Un pays comme la Chine, il y a ce qu'on appelle des églises souterraines. On n'a pas le droit d'avoir une Bible en Chine. Quand on leur envoie des Bibles, il faut voir comment les frères sautent sur les Bibles. Ils se déchirent même des portions. Ils sont heureux d'avoir la parole avec eux. Dans certaines parties de l'Inde, où des pasteurs sont tués, mais avant qu'on les tue, on viole leurs femmes, on tue leurs filles, on les viole, et on les tue. On brûle l'église. Mais ça ne les empêche pas de continuer l'évangile. Parce que l'interview n'a pas marché, tu ne viens plus à l'église. Viens me voir. Je ne vais pas prier pour toi, je vais te mettre une gifle. Pour le salut de ton âme. Je te dis la vérité. Ton éternité repose sur une interview. L'œuvre de la croix repose sur une petite chose. Il peut arriver que tu tombes, mais relève-toi, car cette fois le juste tombera, l'Éternel le relèvera. Amen. Il peut arriver des temps de découragement. Relève-toi et positionne-toi pour Jésus. Jusqu'au bout avec Jésus. Quelqu'un dit jusqu'au bout avec Jésus. On s'amuse. On s'amuse. On s'amuse. Non, personne n'est venu me visiter. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Mon frère, arrête ça un peu. Quand tous nous aurons la soif de Dieu, alors l'unité de l'esprit sera au milieu de nous. C'est ainsi que nous serons comme un seul cœur, une seule âme, un seul homme. Lorsque nous allons monter les prières, c'est une prière corporative, une prière d'ensemble qui va ouvrir les églises des cieux, qui va créer une brèche au niveau de ce ciel de ténèbres et qui va permettre qu'il y ait désormais un trafic, une autoroute où les anges vont descendre et monter pour faire manifester la gloire de Dieu. Celui qui n'aura pas de travail, même s'il n'a pas de diplôme, aura une position élevée dans la compagnie de façon surnaturelle. Celui qui était célibataire va se marier de façon célibataire. Les fibromes vont disparaître, les mal de tête vont disparaître. Tout ce qui est du diable va s'en aller. Partout où Jésus rentrait, c'était la vie. Amen. Et nous nous disons chrétiens, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Arrêtons un peu. Arrêtons. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Tu es dans tes petits niaisages et la trompette sonne. Là, tu entends un boum boum. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors. Tu réalises que l'enlèvement vient d'être fait. Et que toi, tu es resté. Pourquoi? À cause d'un petit truc. Un petit niaisage. Tout petit. Et tu vas perdre l'éternité. Revenons à Jésus. Commençons par moi-même d'abord. Revenons à Jésus. Alléluia. J'attends papa quand il va venir. On va lancer 21 jours de jeûne et de prière. Pour ramener Dieu au milieu de nous. Chaque soir, celui qui veut être là, il sera là. Celui qui veut pas être là, il ne peut être là. Mais il faut qu'on prie. Alléluia. Il faut qu'on prie. On crie à Dieu. Beaucoup parmi nous, ceux qui venons d'Afrique, tu es à l'église tous les jours en Afrique. Tu priais. Tu étais un homme de prière, une femme de prière. Rendu au Québec, tu es tombé dans l'eau du confort. Et ton feu s'est éteint. Même ta louange au milieu de l'assemblée, c'est plus la louange que tu as connue. Parce que tu as un petit job, tu as une petite auto, tu as un appartement, tu as 2-3 cas de crédit. Tout va bien, quoi. Alors que Dieu t'appelle à plus grand que ça. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Tu peux ne pas être content avec moi, mais il m'a dit de prêcher cette parole.
L'église doit changer. Amen. L'église doit dire à quelqu'un, nous devons changer.